Bonjour à tous. Voilà, c'est Viking Studio ou sur mon Insta de débuggage, voilà. Aujourd'hui, je fais un sujet. Donc, vous avez peut-être entendu parler des controverses en probabilité SPCR et entre autres les faux positifs. Alors, comment dire? Il y a des sources plus ou moins fiables qui citent un article du New York Times sur lequel 90% des tests PCR seraient des faux positifs. C'est-à-dire que selon cet article du New York Times, 90% des tests PCR positifs seraient faux. Sauf que vous en doutez bien, l'interprétation qui est faite de cet article du New York Times est fausse. Puisque l'article du New York Times en question, que je vous invite à aller à faire des recherches sur Internet pour le trouver, et globalement à faire des recherches sur les faux positifs sur la test PCR, vous tomberez sur une flopée d'articles qui parlent de ça. En fait, cet article dit que sur les tests PCR, en fait, le PCR, c'est un test qui fonctionne avec un nombre de cycles. C'est-à-dire que le test PCR, on prend l'échantillon, et en fait, on va augmenter la concentration d'ARN dans le substrat testé. C'est-à-dire qu'à chaque cycle, on augmente. Et donc à chaque cycle, on augmente la sensibilité du test. Et donc le New York Times s'est intéressé à ça. Les 90%, c'est sur une population très restreinte et pas représentative. C'est sur une zone, donc c'est pas vrai. Et ensuite, un faux positif, non, parce qu'en fait, le test PCR est positif, mais c'est juste que passé un certain nombre de cycles, il pourrait détecter des fragments de virus qui ne traduiraient pas une infectiosité. Et donc, ça diminuerait en fait la contagiosité des personnes testées positivement. En soi, les faux positifs n'existent pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être testé positif sans avoir le virus. C'est-à-dire qu'on est forcément porteur d'au moins un fragment de virus. De plus, puisque je fais vite, il y a un avis du conseil scientifique qui parle de ça. Donc déjà, ceux qui disent que le New York Times a fait une révélation, non. Il y a un avis du conseil scientifique qui parle de ce sujet-là, justement, et qui dit en fait que c'est dépend du nombre de cycles. C'est-à-dire que jusqu'à 30 à 34 cycles, on garde un test qui traduira forcément une contagiosité. Dans une très large majorité des cas. Parce que bien sûr, il y a toujours des exceptions. Voilà, je vous invite à aller voir cet avis du conseil scientifique. Il est trouvable sur le site du conseil scientifique, je pense. Et donc, ils disent qu'au-delà de 35 cycles, en fait, la sensibilité du test est trop grande. Donc, ils recommandent de ne pas dépasser 34 cycles. Qu'à partir de 35 cycles, la fiabilité du test est trop élevée pour qu'on puisse considérer que le résultat traduit une réelle contagiosité. Ça peut sembler bizarre, mais c'est en fait la sensibilité plutôt que la fiabilité. Donc, ce qui voudrait dire que, en fait, on n'a pas des faux positifs, on a en fait des gens plus ou moins contagieux quand ils ont testé positif. Toutefois, avec des variants moins détectables, ça peut être une idée de. Donc voilà, donc faites gaffe à ce que vous voyez sur Internet. Et donc voilà, réfléchissez, allez chercher les sources, parce que là, ça prouve que bien une source, elle peut être très fiable, mais elle peut être détournée, malheureusement. Allez, moi je vous dis à plus, pensez à vous abonner sur le compte sur lequel vous avez vu cette vidéo, à la liker, etc. etc. Allez, à plus.